Let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est une joie d'être ici. C'est un plaisir pour moi. Et c'est aussi un défi de pouvoir partager une parole avec vous. Une parole de motivation, une parole qui édifie, une parole qui donne la vie. Et ça, je vous assure, ça ne vient pas de moi. Mais ça vient de quelqu'un que vous allez connaître. Si vous ne connaissez pas, vous allez connaître son nom bientôt. J'aimerais parler d'un sentiment qui nous accompagne nous tous. Nous sommes accompagnés par ce sentiment. Nous transportons ce sentiment, qui c'est le sentiment, la sensation de la joie. Ressentir la joie, n'est-ce pas? Ressentir la joie, c'est primordial. Ressentir la joie, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose que nous tous nous avons besoin. Ressentir cette joie dans nos actions, dans nos activités, tout ce que nous faisons jour après jour, on a besoin de cette joie. Et quand on parle de joie, on va voir que dans la Bible, le livre le plus vendu du monde, aussi le livre le plus lu du monde, ce n'est pas par hasard que dans ce livre, il va nous aborder comment vivre, comment avoir une vie de joie, comment avoir une vie agréable, une vie qui nous satisfait à nous et à celui qui nous a créés. Proverbe 15, 13, juste pour partager avec vous. Proverbe 15, 13 dit, un cœur joyeux réjouit le visage. Mais la tristesse décourage l'esprit. Un cœur joyeux réjouit le visage. Mais la tristesse, elle abat l'esprit. La tristesse, elle va, bien sûr, automatiquement, la tristesse, elle va influencer l'état de notre visage. Et la question que je peux vous poser aujourd'hui, c'est quel est le message que vous êtes en train de passer avec votre visage? Par notre visage, par notre façon, notre manière de regarder les autres, de voir les gens, de voir les personnes, nos actions vont transmettre ce qui est dans notre cœur. Ce n'est pas par hasard que le sage Salomon, il fait cette déclaration. Un cœur joyeux réjouit le visage, mais la tristesse décourage l'esprit. La tristesse rend notre esprit abattu. Et quel est le visage que vous êtes en train de transporter aujourd'hui? Quelle est cette joie que vous aviez auparavant? Elle est où? Et pourquoi elle a disparu? Si vous n'avez pas la joie que vous aviez avant, si vous n'arrivez pas à vivre comme vous viviez avant, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre intérieur qui a changé. C'est une question que je vous pose aujourd'hui. Puis, le sage Salomon, dans toute sa sagesse, il va encore plus loin, mes bien-aimés. Il va encore plus loin en déclarant en Proverbe 17, 22, « Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre les forces. » Waouh! Un cœur joyeux, regardez la puissance d'un cœur joyeux. L'allégresse, un cœur joyeux, l'allégresse, la paix peut même guérir une maladie. Et ici, quand on parle d'une maladie, ce n'est pas simplement une maladie quelconque, mais c'est une maladie qui peut concerner notre cœur, qui peut concerner notre état mental et qui peut aussi concerner notre esprit. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre les forces. C'est-à-dire, l'esprit qui est déprimé,
il va miner notre force. L'esprit qui est dans une certaine angoisse, dans un certain désespoir, il peut tirer le reste des forces que nous avons. Et est-ce que tu te sens, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez malade? Est-ce que vous vous sentez faible? Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous vous sentez un vide dans votre cœur et vous ne trouvez pas de réponse pour ce vide dans votre cœur? Et vous savez, si vous vous sentez comme ça, le souci, le problème, il n'est pas à l'extérieur. Il est dans votre intérieur. Il faut analyser votre cœur. Il faut analyser votre cœur. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, les professionnels de la santé, les professionnels des bien-être, les professionnels de la psychologie, la philosophie, ils ont constaté, même les médecins, ils ont constaté que les gens qui ont une défense monétaire solide, ce sont des gens qui sont joyeux. C'est-à-dire quoi? Que cette parole-là, ce n'est pas une parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole de la Bible, c'est la parole d'un créateur, c'est la parole de quelqu'un qui veut le bien pour vous. C'est la parole de notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. L'état de votre cœur, il va influencer dans l'état de votre visage. L'état de notre cœur, il va influencer dans l'état de notre visage, notre sourire, notre regard, notre manière de réagir, de parler, de faire les choses et la disposition aussi. Raison pour laquelle Jésus, dans sa prière sacerdotale en Jean 17, une prière que Jésus il va faire au Père en Jean 17, il y a plus de 2000 ans, Jésus va faire une prière vers le Père. Et Jésus, il fait cette première demande à Dieu. Et Marcos, quelle est la première demande que Jésus il fait à Dieu concernant les disciples, concernant ceux qui croient, qui ont cru en lui et ceux qui croiront en lui? Il va prier ainsi. Jean 17, 13. Maintenant, Père, je vais auprès de toi, mais j'ai dit ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Je veux répéter. Maintenant, Père, je vais auprès de toi, mais j'ai dit ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Une joie totale. Une joie parfaite. Une joie complète. Mais Marcos, c'est impossible. C'est impossible d'avoir une joie parfaite ici-bas. C'est impossible d'avoir une joie parfaite dans un monde corrompu où il y a la violence, la haine, le désespoir, la perversité. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec toi. C'est impossible d'avoir cette joie si nous n'avons pas une communion avec le propriétaire de cette joie. Si nous n'avons pas la communion avec celui qui est l'essence, celui qui a fait le ciel et la terre, si nous n'avons pas la communion avec le Fils, le Père, l'Esprit Saint, on ne pourra pas nous réjouir, on ne pourra pas nous bénéficier de cette joie. Mais ici, comme je vous ai dit, Jésus, il fait cette prière au Père en demandant cette joie pour nous. Et la joie, cette joie qui lui a permis d'accomplir sa mission sur terre, c'est la même joie qui va nous faire accomplir aussi notre mission. Sans la joie, il n'a pas de goût. Sans la joie, il n'a pas de sens la vie. Sans la joie, on perd les forces. Sans la joie, tu n'as plus la motivation. Sans la joie, le travail, c'est simplement un travail, un boulot. Sans la joie, même votre famille peut-être, même
vos affaires, même vos richesses. Peut-être si vous êtes riche, si vous êtes milliardaire, peu importe. Mais en fait, les richesses de ce monde, les richesses, les biens matériels, une voiture de luxe ou une belle maison, une belle famille ne pourra pas combler un certain vide qui est dans notre cœur, qui Jésus seul, le propriétaire de cette joie, peut nous donner. Et parfois, quelle est la tendance de chercher la joie? On cherche la joie dans les choses. On cherche la joie dans des réalisations personnelles. On cherche la joie dans une conquête, dans un examen, pardon. On cherche la joie dans un tas de choses. Mais en fait, la vraie joie, elle n'est pas ici-bas. La vraie joie, elle vient de notre Créateur, qui désire établir et avoir une relation avec moi et toi. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie qui ne dépend pas s'il fait gris, comme aujourd'hui, ou si on a du soleil. Une joie qui ne dépend pas si votre compte, elle déborde, ou si votre compte, votre épargne, elle est vide. Une joie qui ne dépend pas si vous roulez à pied, à vélo, en voiture, en avion ou avec un yacht. Peu importe. Mais cette joie, mes bien-aimés, cette joie, mes amis, peut-être vous qui m'écoutez pour la première fois, je vous assure, cette joie, il y a seulement un chemin pour que vous puissiez, pour que nous puissions trouver cette joie. Et lui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Une fois, il a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père s'il ne passe pas par moi. Nous ne pouvons pas connaître une satisfaction parfaite dans notre vie si nous ne connaissons pas celui qui nous a créés. Nous ne pouvons pas. On va connaître une partie, mais pas tout. J'espère que cette parole puisse vous en parler. Et bientôt, je viendrai pour vous annoncer, pour partager ce que l'Esprit Saint de Dieu mettra dans mon cœur. Et je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous trouvez intéressant, si ça vous a touché, n'hésitez pas à partager avec certaines personnes qui viendront à votre cœur. Et voilà. Et de nous aider avec la diffusion de ce message. Tout cela, pas pour moi, mais tout cela qui soit pour la gloire du Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ. Une journée bénie, une semaine bénie, soyez bénis, ayez une journée remplie de joie et de paix. Je déclare dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, ne laissez pas les circonstances, ne laissez pas les défis, ne laissez pas les échecs du quotidien enlever vos forces. Mais mettez votre joie, mettez votre espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à bientôt. Merci.